L'esprit moderne, comme on l'appelle quelquefois, éprouve la plus vive antipathie pour la prière, n'arrivant pas à comprendre pourquoi l'énoncé d'une requête aurait pour conséquence un événement donné. L'esprit religieux, au contraire, met la même ardeur dans son attachement à la prière, car prier est sa vie. Et cependant, l'homme religieux lui-même se livre parfois avec inquiétude à un examen raisonné de la prière. Ai-je la prétention, se dit-il, d'en remontrer au Tout-Puissant, d'imposer la bienfaisance à la bonté même, de modifier la volonté de celui en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Saint Jacques, chapitre 1, verset 17. Sa propre expérience et celle des autres lui offrent pourtant des exemples d'exaucement, c'est-à-dire d'une requête incontestablement suivie de sa réalisation. Il s'agit souvent non pas d'expériences subjectives, mais de faits très prosaïques arrivés dans notre monde dit objectif. Un homme, dans ses prières, demande de l'argent, et la poste lui apporte ce dont il avait besoin. Une femme demande des aliments, et ces aliments sont déposés à sa porte. Les œuvres de charité surtout fournissent de nombreux exemples d'assistance demandée par la prière, dans des moments d'urgence extrême, et obtenue promptement et largement. D'autre part, il ne manque pas d'exemples de prières restées inexaucées. Des affamés ont succombé, des enfants ont été arrachés aux bras de leur mère, malgré les appels les plus passionnés adressés à Dieu. Toute analyse impartiale de la prière doit constater ces faits,